j'ai pas arrêté de parler de quoi depuis le début de la vidéo? Branding, d'accord? Branding, la marque. Je vous parle pas de charte graphique, hein. Moi, je vous parle pas de votre logo, je vous parle pas de vos USP, je vous parle pas des couleurs que vous devez. Je vous parle de branding, la marque, la façon dont vous, euh, vous envisagez votre marque, la façon dont vous voulez protéger votre marque, comment elle résonne et à qui elle résonne. Donc aujourd'hui, la base, c'est votre marque. La homepage de votre site, c'est votre marque. C'est une des choses les plus importantes. C'est ce qui va vous donner de l'autorité. C'est l'autorité de votre marque. C'est comment elle va être perçue par les internautes, les utilisateurs. Qu'est-ce que vous représentez? Est-ce que vous avez, est-ce que vous êtes synonyme d'expérience, d'expertise. Euh, Est-ce que vous êtes lambda si vous imaginez une marque qui est forte et puis vous êtes lambda, bah, le gars qui est là, il n'y a pas de souci. Lui, il va passer, il va engager plus de monde, il va générer plus de confiance, donc plus de clics. Donc, ce qu'il faut, et j'en ai parlé j'ai commencé à en parler tout à l'heure, c'est que votre marque devienne dans votre secteur d'activité le numéro un de votre niche. Faut que votre marque, dans la page de résultats de Google, il faut qu'on ne voit que votre marque. Que ce soit en publicité, que ce soit en organique, que ce soit en image, que ce soit en shopping, que ce soit en Knowledge Panel, Google My Business, il faut qu'il y ait votre marque, il faut qu'il y ait votre logo, il faut que vous l'exposiez tout le temps. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous avez 10 fois le même message par jour, si vous avez 10 fois le même visuel par jour, à un moment donné, ça va forcément rester. Ça va rester. C'est une des règles. On vous répète 10 fois la même chose par jour. Elle est vraie, cette chose. Si on vous dit une fois par semaine, c'est que c'est pas vrai. Enfin, c'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est cette différence entre les deux. C'est-à-dire que si votre contenu s'expose 10 fois par jour, ça va forcément s'afficher à un moment donné quelque part là et rappeler des signaux cognitifs. Je ne parlerai pas euh, de, 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 mémoire à long terme, mais il faut que il faut afficher ça. Donc il faut squatter les résultats des SERP de Google. Et il faut que votre marque s'affiche tout le temps, donc d'une manière ou d'une autre, hein. Ça veut dire que de facto, ça veut dire que votre marque doit être visible. Il faut que des logos soient visibles. Il faut que les vidéos soient visibles. Voilà, euh, c'est c'est une des choses sur lesquelles il faut travailler. Il n'y a pas que, bien entendu, votre contenu doit s'afficher, mais la marque doit être là, aussi bien écrite que visuelle, de manière à ce qu'elle laisse des traces dans le cerveau des gens. Et Coca-Cola et McDonald's ne se sont pas créés du jour au lendemain. D'ailleurs, tiens, je vous engage à regarder l'excellent film Le Fondateur, qui est l'histoire de la création de McDonald's. Pour comprendre ce qu'est la marque McDonald's, d'où elle est partie, la marque McDonald's, comment elle s'est créée et quels sont les, les concepts de base de la création d'une marque forte pour en devenir ce que c'est aujourd'hui. Euh, Soit dit en passant, Red Bull aujourd'hui pourrait très bien se passer devant du Red Bull, tellement c'est un rouleau compresseur marketing de génération de marques qui enfin, c'est euh, ahurissant, frérot. Arriver à avoir fait ce qu'ils ont fait, à générer autant de contenu comme ça tous les jours, que cette marque, elle s'affiche systématiquement autant de fois devant nos yeux et notre cerveau et dans nos oreilles tous les jours. Euh, donc ce sont des exemples.
enfin, Red Bull, ils ont commencé il n'y a pas forcément longtemps, ils sont partis de pas grand-chose pour arriver à ce qu'ils sont aujourd'hui. Si on veut les comparer à McDonald's qui a commencé beaucoup, enfin bien avant, mais la stratégie est la même. C'est-à-dire que forcément, on veut, tiens, ça faisait longtemps que tu n'avais pas entendu parler de Red Bull, ah, mais je t'emmène une couche. Ah, tiens, ça fait longtemps que je te... Bon. Et puis pour te la mettre, la marque devant les yeux, je te crée 100 milliards d'événements en une année et je te relis ça sur tous les réseaux sociaux. Je vais même créer des réseaux sociaux spécifiques, chose qu'ils ont fait, pour leur propre réseau, pour engager tout ça. Donc, oui, la marque, une fois de plus, c'est ce qu'il y a de plus important et qui va faire que si vous êtes reconnu, ben, les gens vont vous aimer plus et vont cliquer plus. Et après, vous avez différentes façons de surveiller votre branding. Il y a des tas de logiciels pour les surveiller, comment on parle de vous, si on parle de vous, si on dit du bien ou si on dit des méchancetés ou des avis, de manière à pouvoir interagir le plus rapidement possible pour défendre votre marque et faire en sorte qu'elle soit appréciée. Ah, j'ai la gorge sèche là du coup. On a fait le tour de pas mal de choses, des choses qui sont nouvelles, des choses qui sont moins nouvelles pour les tendances du SEO 2024. Euh, Même si vous avez l'impression et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont pas nouvelles du tout, la façon de l'aborder peut-être sous un nouvel angle et différente fera en sorte que ce sera une nouvelle approche et que ça pourra être plus performant. Donc il y a des choses qui ne sont pas forcément nouvelles, mais la façon de les travailler sera forcément nouveau. Parce que ça évolue, c'est de la remise en question. C'est toujours, et ça c'est un principe fondamental, c'est est-ce que ce que je fais marche toujours? Est-ce que ça marchera demain? Si ça marche pas, pourquoi ça marche pas? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Donc, le référencement des images n'a jamais été aussi pointu qu'aujourd'hui, nécessaire qu'aujourd'hui. On est passé de la simple balise alt avec une légende à quelque chose de beaucoup plus sophistiqué et pointu et chronophage derrière, mais qui rapporte tellement bien. Donc voilà, bon, j'ai fait un petit peu le tour. Je vais essayer de produire plus. Alors, dans les engagements que je voudrais prendre pour 2024, j'aimerais en produire plus de ces vidéos. J'ai plein d'idées. Le souci, c'est que je voudrais aller un petit peu au ski aussi, et puis dormir. Donc, parce qu'on a, bon, le truc, c'est d'avoir des clients, de trouver des nouveaux clients, de faire tout ça. Ça prend du temps. Puis vu l'augmentation des impôts, bon, on ne peut pas embaucher autant de gens qu'on voudrait, hein, c'est toujours compliqué. On est en France, faut pas l'oublier, hein. On n'est pas au Delaware, on n'est pas en Irlande. Voilà quoi. Donc il y a un message, hein, si l'URSSAF pouvait arrêter deux, trois trucs, enfin voilà, donc du coup là c'est même pas le SEO. Maintenant l'URSSAF pourrait très bien nous donner des missions à nous, Metadosi, pour pour optimiser les services de l'URSSAF pour qu'ils puissent moins nous ponctionner. Tiens, ça, c'est un concept. J'en parle à la directrice régionale. Je pense qu'il là, il y a un truc à faire. Ça, alors, je vais voir si je peux mettre ça en place pour 2024. Ça va être ma conclusion. C'est samedi, il est 16h12. Le temps de boire un thé, de plier deux, trois trucs. Et puis, bon, on va aller faire un petit peu de ski parce que ça a bien neigé. Bis à tous, une bonne année, une bonne santé, c'est le plus important, la santé. Et puis après, voilà, si on est bon, le business, on va faire ce qu'il faut pour aller le sortir. Ciao!